Bonjour, alors j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui parce que nous allons parler des outils de la GPEC. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons parlé de la démarche GPEC. Donc je rappelle, GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Donc aujourd'hui, nous allons passer en revue les différents outils. Il y a certains outils sur lesquels nous allons nous appesantir et d'autres que nous allons passer un peu plus rapidement. Donc un des principaux outils de la GPEC, c'est la fiche de poste. Donc, quel est l'intérêt d'avoir une fiche de poste? C'est de déterminer qui fait quoi dans l'entreprise. Donc, pour cela, on va mettre en place toute une démarche pour remplir cette fiche de poste. On va commencer par aller sur le terrain, rencontrer les managers et rencontrer les personnes qui occupent les postes. Parce qu'elles sont à même de pouvoir nous décrire exactement ce qu'elles font. Ce qui n'est pas le cas si vous restez dans votre bureau et que vous essayez d'imaginer un métier. Là, vous allez voir les personnes et les personnes vont pouvoir vous le raconter. Et vous allez prendre des notes. Donc, on va commencer par ce qu'on appelle le recueil des informations. Ensuite, on va mettre ces informations, on va les ordonner dans une fiche de poste en commençant par définir le poste, l'intitulé. Donc, on commencera par trouver l'intitulé du poste et ensuite, on va pouvoir décrire la finalité du poste, ses missions principales, ses tâches, ses activités, son champ de relation. Donc, on va revenir plus loin sur tout ce détail-là quand on fera des exercices sur la fiche de poste. Donc, ne vous inquiétez pas si pour l'instant, ça vous paraît un peu barbare. Donc, le champ des relations, ce sont les liens que la personne a à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi avec d'autres services et aussi peut-être à l'extérieur. Par exemple, si vous êtes ARH, vos clients, ce sont les salariés, d'accord, vers lesquels vous allez renvoyer plus tard la fiche de poste qu'ils vont valider avec vous. Le champ des relations, ce sont nos clients internes et nos clients externes à l'entreprise ou simplement à notre service. Ensuite, dans cette fiche de poste, il y figurera également des domaines qui concernent l'hygiène, la sécurité et l'environnement. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup cet aspect des choses, puisqu'on prête beaucoup attention aux conditions et à la santé du salarié au sein de son poste. Ensuite, il y a aussi des contraintes à ce poste-là, donc on va les déterminer également. Il peut y avoir une dimension particulière de ce poste-là. Il peut y avoir également un enjeu particulier. Donc, ce sera aussi indiqué dans la fiche de poste. Et ensuite, on va déterminer le profil idéal de la personne pour occuper ce poste. La fiche de poste, elle s'attache au poste et non pas au salarié. Mais néanmoins, elle sera validée à la fin par le salarié, le manager et une hiérarchie RH. Voilà pour ce qui concerne la fiche de poste. Donc, on fera plus loin un exercice qui vous permettra de mettre en application. Je vous demanderai de construire votre fiche de poste qui correspond à votre titre. Donc, en résumé, je vous ai décrit comment on s'y prend dans la vraie vie, dans une entreprise, pour faire le descriptif, pour rédiger une fiche de poste. Donc, si on récapitule, pour que vous intégriez bien les différentes étapes, nous allons avoir un recueil d'informations. Ensuite, vous allez rédiger. Ensuite, vous allez la faire valider par la personne qui vous a décrit son poste. Et ensuite, on la signe et on la valide avec donc le RH, le manager souvent et la personne titulaire du poste. Ce qui fait que la personne connaît ainsi exactement ce qu'elle a à faire dans son travail. Il arrive parfois, je vous donne cette anecdote, il arrive parfois que dans l'entreprise, les gens soient frileux à signer les définitions de poste, les fiches de poste. Dans les entreprises, on parle de définition de fonction et on parle de fiche de poste. C'est exactement la même chose. Ces deux documents ont le même rôle. Mais parfois, suivant les entreprises, vous pouvez avoir une appellation qui est différente. D'accord ? Donc, après, pourquoi les personnes sont un peu réticentes parfois
à signer ces fiches de poste, c'est parce que elles ne voudraient pas qu'on puisse leur reprocher qu'elles ne font pas tout ce qui est décrit dans la fiche de poste. Mais quand on explique l'intérêt aux salariés et le bien fondé de la fiche de poste, généralement, au contraire, pour lui, c'est une reconnaissance de ce qu'il fait. Donc ça se passe généralement très bien.